Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une petite introduction pour les F2L. Donc voilà. Donc tout simplement, F2L, ça veut dire quoi? J'avais déjà expliqué dans ma vidéo précédente, mais je peux vous le redire si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. F2L, ce sont donc les first two layers, donc qui sont donc les deux premières couronnes, pardon. Donc, comme je vous l'avais dit, donc bien sûr, je n'ai pas fait, si vous voyez cette vidéo, je n'ai pas fait encore de vidéo sur la croix, parce que pour moi, c'est tout simplement logique. Après, pourquoi pas, et surtout, c'est que je ne trouve, je mélange le client, c'est que je trouve que je n'ai pas un très bon niveau en croix pour vous donner des astuces, etc., qui, si ça se trouve, vous connaissez déjà. Donc voilà. Juste la croix, si c'est encore en méthode débutante ou quelque chose comme ça, le seul truc que je vous conseille pour la croix, c'est d'apprendre à la faire à l'envers. Voilà. Donc, moi aussi, ça m'a paru hyper compliqué, mais infaisable quand j'ai commencé. Et finalement, c'est pas si compliqué. Donc là, par exemple, moi, ce que j'aurais fait, ce serait... qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait ça, ça, et là, bon, ça, hop, j'arrive pas à faire. Donc voilà, donc pour vous montrer un peu les trucs de Z2L qu'on fait dans une résolution normale. Donc le but étant de remplir ici en fait les deux cases manquantes entre guillemets, donc l'arête et le coin bien sûr, bien orienté pour les deux. Par exemple, si j'essaie de vous trouver un truc, voilà. Donc là j'ai ma pièce blanche, verte, orange. Verte-orange. Je ne vous dis pas encore comment on résout, de toute façon ce sera dans une prochaine vidéo, mais grâce à un petit truc, hop, je crée une paire en sorte, voilà, et qui doit s'insérer ici. Donc qui doit, j'ai un peu de mal, pardon, qui doit s'insérer dans ce slot, car ça s'appelle un slot. Donc ça encore, vous savez faire, enfin, je l'espère que vous avez au moins, vous savez un peu comment tourne le cube, c'est-à-dire que vous allez venir le décaler, lever ici pour pouvoir le mettre. Donc voilà. Et donc on fait ça pour tous les cas en fait, enfin pour les 4 slots, donc il n'y aura que 4 trucs à faire dans une résolution. Donc voilà, je vais hop, là je viens de faire ma croix jaune pour pouvoir faire le cross, et ici on a une pelette. Voilà, mais ça on verra ça plus tard. Si vous n'avez rien compris aux Z2L, c'est tout à fait normal. Cette vidéo et les vidéos à venir sont faites pour que vous arriviez, vous aussi, à résoudre ces F2L. Donc, juste avant de commencer de vous expliquer quelque chose, j'aimerais juste vous expliquer quelque chose. Mais bon, donc j'aimerais vous montrer un cas qui est, en fait, un cas de base, en fait. Donc, c'est un cas de base qui s'insère en 3 mots, c'est-à-dire en 3 mouvements. C'est-à-dire... comme vous montrez, bah là par exemple je vais faire R, U, R', et hop, il est inséré. Donc c'est un cas en 3 mots. Ça veut dire que ça va très très vite dans une résolution. Si on arrive à avoir ces cas qui se forment entre guillemets naturellement, ça fait un peu scientifique, mais bon, et ben forcément c'est très vite à faire. Ça va très très vite. Et pourquoi je vous le montre? Parce que bah déjà je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo, parce que bah, c'est un cas des F2L tout simplement, donc je vous le montrerai. Et aussi également parce qu'on va essayer des fois, pour certains, pas pour tous, hein, attention, d'avoir ce cas afin de juste avoir inséré. Par exemple, je prends comme exemple celui-ci. C'est-à-dire que là, bon, là c'est mal tombé vu que c'est du vert, mais là c'est pas l'arête verte-orange du tout, l'arête verte-orange est là. Et on veut qu'elle soit là pour pouvoir l'insérer en 3 moves. Donc dans ce cas-là, on provoque le cas et comme ça on a notre insertion en 3 moves. Donc voilà. Et donc quand on parle d'insérer une paire, bien évidemment, c'est quand on a par exemple ici notre paire ici et donc on l'insère dans son slot, tout simplement. Donc voilà, donc si vous avez des questions, parce que peut-être que même dans les prochaines vidéos à venir, si j'emploie des termes que vous ne comprenez pas, ou quelque chose que vous avez mal compris, parce que peut-être que j'aurais mal expliqué, peut-être que je ne me serais pas assez arrêtée sur ce cas selon vous, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, j'y répondrai bien évidemment. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite introduction, et on se retrouve, sachant qu'il va y avoir du coup 5 vidéos dans 1 ou 2 jours pour la première vidéo sur les F2L. Donc voilà, donc salut à tous et à la prochaine.